Dans ce cours, nous allons voir comment choisir son statut juridique. Ne faites surtout pas la même erreur que moi qui était de laisser carte blanche à son expert comptable. Cette décision vous appartient et pour faire un choix éclairé, vous devez connaître les principales différences. Et pour faire ce choix, vous avez un super site qui est lecoindesentrepreneurs.fr. Si vous créez un compte, vous aurez accès à de nombreux outils gratuitement vous permettant de faire votre choix. D'ailleurs, pour ce cours, je me suis beaucoup basé sur leur site car c'est vraiment bien expliqué. Donc je vous invite grandement à faire pareil afin de vous laisser guider dans la compréhension de toutes ces formes juridiques. Avant de commencer, vous devez savoir si vous démarrez cette aventure seul ou bien avec un associé ou plusieurs. Généralement, les entrepreneurs préfèrent commencer seul afin d'éviter tout litige avec son futur associé. Et ce, même si ce sont les meilleurs amis du monde. Il faut bien prendre en compte qu'entreprendre à deux ou plusieurs associés n'est pas forcément plus facile et ne sera pas non plus une partie de plaisir. Le problème en démarrant une société à plusieurs, c'est que le jour où vous avez des soucis avec vos associés, il sera très difficile de faire retour arrière sans démonter complètement votre entreprise. Donc si vous êtes seul, vous aurez le choix entre l'entreprise individuelle, ou le IRL, qui est la même chose mais avec une responsabilité limitée, le URL, qui est une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, c'est la même chose qu'une SARL avec plusieurs associés, et la SASU, qui est une société par action simplifiée unipersonnelle, c'est la même chose qu'une SAS avec plusieurs associés. La première question à se poser, si vous souhaitez ouvrir une entreprise, c'est de connaître le nombre de participants et son évolution possible. Dans une EIRL, vous ne pourrez avoir qu'un seul participant et vous n'aurez pas la possibilité d'avoir un associé dans le futur. Dans une EURL, c'est pareil, vous n'avez qu'un seul associé. Mais par contre, il vous est possible de passer en SARL si vous comptez un jour vous associer avec quelqu'un. Et en SASU, c'est aussi un seul associé avec la possibilité d'accueillir de nouvelles personnes, physiques ou morales, par le biais d'une SAS. La deuxième question à se poser, c'est de savoir quel sera le statut du chef d'entreprise. Dans une EIRL, le chef d'entreprise a le statut d'entrepreneur individuel, ce qui veut dire qu'il doit obligatoirement être une personne physique. Et de plus, il faut bien prendre en compte qu'il est impossible de le remplacer. Ce sera donc très difficile à revendre l'entreprise, si ce n'est même impossible. Dans une EURL, le chef d'entreprise est le gérant de la société. Là aussi, le gérant peut être une personne physique. Par contre, contrairement à l'EIRL, cette personne peut très bien être remplacée. Ce qui peut être intéressant si vous envisagez de revendre votre société quelques années plus tard. Et dans une SASU, le chef d'entreprise a le statut de président. Ici, il peut s'agir aussi bien d'une personne physique que morale, que ce soit un associé ou non. Si vous vous demandez ce qu'est la différence, c'est qu'une personne physique est un être humain vivant qui dispose de toutes ses capacités juridiques pour agir ou répondre de ses actes. Tandis qu'une personne morale est de son côté identifiée par son patrimoine propre ou son identité, comme la raison sociale ou bien son numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, c'est-à-dire le RCS. La troisième question à se poser, c'est de savoir quel sera le statut de votre conjoint si il ou elle venait à travailler avec vous. En EIRL, votre conjoint peut occuper deux rôles, être salarié ou bien conjoint collaborateur. En EURL, votre conjoint peut avoir trois rôles, salarié, conjoint collaborateur ou bien associé, et dans ce cas, il faudra obligatoirement passer en SARL. Et en SASU, votre conjoint peut avoir deux rôles, salarié ou associé. Et dans ce cas, il faudra obligatoirement passer en SAS. Comme vous le voyez ici, c'est l'EURL qui remporte avec la possibilité pour son conjoint d'avoir trois rôles au sein de votre entreprise, dont le fameux statut de conjoint collaborateur qui est très souple, c'est-à-dire avec très peu de formalités administratives, mais aussi un faible coût pour l'entreprise afin d'avoir une protection sociale très complète. Le seul souci, c'est que depuis 2022, ce statut très favorable ne peut être conservé plus de 5 ans. La quatrième question à se poser concerne la protection de votre patrimoine personnel.
Dans une entreprise individuelle, votre responsabilité est totale, c'est-à-dire que vos biens personnels peuvent être saisis à l'exception de votre résidence principale. L'option EIRL permet de limiter les responsabilités à hauteur du patrimoine qui est affecté à l'entreprise. Et dans une EURL ou une SASU, eh bien la responsabilité est limitée au montant de vos apports. C'est-à-dire que dans le pire des cas, tout ce que vous risquez, c'est de perdre votre capital social et le montant de vos apports. La cinquième question à se poser concerne les formalités de votre création d'entreprise. Dans une EIRL, eh bien ici les démarches sont simples, rapides et pas très chères. Il suffit juste de remplir le formulaire P0 pour déclarer son activité. Et si c'est une entreprise individuelle à responsabilité limitée, c'est-à-dire une EIRL, eh bien il faut juste rajouter une déclaration d'affectation de votre patrimoine. Tandis que pour une EURL ou une SASU, eh bien c'est beaucoup plus compliqué que ça. On ne va pas se le cacher, les formalités sont nombreuses, coûteuses et peut être compliqué à gérer seul. En gros, vous devrez rédiger les statuts de la société, réaliser les apports en capital social, publier un avis de constitution dans un journal d'annonces légales, compléter le formulaire M0 et enfin réunir tous les justificatifs pour envoyer le dossier au greffe. Dans tous les cas, l'idéal reste de confier cette tâche à une société de service une fois que vous aurez fait votre choix. Par exemple, de mon côté, quand j'ai ouvert de nombreuses entreprises pour créer ma holding, j'ai fait appel à LegalPlace, qui est la solution la plus simple et rapide pour créer une entreprise, modifier ses statuts ou bien même rédiger ses contrats. La sixième question concerne la gestion juridique de votre future entreprise. En EIRL, le fonctionnement de l'entreprise est très simple, c'est-à-dire que vous pouvez prendre des décisions sans avoir besoin de les formaliser. Tandis que dans une EURL ou une SASU, eh bien chaque processus juridique génère de nombreuses formalités. En fait, tous les ans, il vous faudra approuver les comptes et affecter les bénéfices. Et enfin, il faut aussi savoir que chaque décision de l'associé unique doit être obligatoirement retranscrite dans un procès verbal. La septième question à analyser concerne l'imposition des bénéfices de l'entreprise. Dans une entreprise individuelle, les bénéfices sont automatiquement imposés à l'impôt sur le revenu. C'est-à-dire qu'il s'agit d'une transparence fiscale et tout le bénéfice viendra s'ajouter à vos revenus pour être imposé. Dans une EIRL, il est possible d'opter pour l'impôt sur les sociétés et dans ce cas, le montant sera imposé au barème des sociétés. En EURL, par défaut, vous êtes à l'impôt sur le revenu et vous pouvez basculer facilement vers l'impôt sur les sociétés. Et dans une SASU, par défaut, c'est l'impôt sur les sociétés. Et vous pouvez aussi basculer vers l'impôt sur le revenu, mais sous certaines conditions seulement. Comme vous le voyez, il existe deux systèmes d'imposition sur les bénéfices qui sont réalisés par une entreprise. On a l'impôt sur les sociétés, où les bénéfices sont taxés au niveau de l'entreprise, et l'impôt sur le revenu, où les bénéfices sont taxés directement sur le compte des associés et non de l'entreprise. C'est-à-dire que si vous êtes déjà au barème des 30% de votre TMI, la tranche marginale des impôts, parce que par exemple, vous percevez des rentes immobilières, eh bien le bénéfice de votre société sera imposé à partir de 30%. La huitième question se focalise sur la micro-entreprise. Il faut savoir que la micro-entreprise n'est pas une forme juridique d'entreprise. C'est juste un régime fiscal ouvert aux entreprises individuelles et à certaines EURL de petite taille. Dans une EIRL, il est possible de bénéficier du régime fiscal de la micro-entreprise à condition de respecter les limites de bénéfices qui sont prévues dans le micro-BIC et le micro-BNC. On va y revenir juste après. Dans une EURL, il est aussi possible de bénéficier de ce régime assez spécial à condition que la société soit imposée à l'IR et dont le gérant est un associé unique. Par contre, dans une SASU, il est impossible de bénéficier de ce régime fiscal qu'est la micro-entreprise. Vous vous demandez peut-être ce qu'est la différence entre le micro-BIC et le micro-BNC. Eh bien, si vous exercez une activité commerciale, industrielle ou artisanale, vous serez imposé dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, le micro-BIC. Et si vous exercez une activité libérale, comme du consulting ou des activités de conseil, eh bien, vous serez imposé dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, le micro-BNC. La neuvième question à se poser concerne la sécurité sociale de l'entrepreneur. Vous devez savoir que le régime de sécurité sociale dont vous allez bénéficier dépend de la forme juridique de votre entreprise. Il y a deux types de régimes.
Le régime général de la sécurité sociale, qui est à peu près identique à celui des salariés, et la sécurité sociale des indépendants, le SSI. Dans une EI-EIRL, vous serez affilié à la sécurité sociale des indépendants dès la création de votre entreprise. Il faut savoir que même si vous ne faites pas de bénéfices, eh bien vous paierez des cotisations sociales. Sinon, il faut compter environ 40 à 45% de vos revenus en cotisations sociales. Ce calcul est seulement pour les entreprises individuelles soumises à l'impôt sur les revenus. C'est-à-dire que ça ne concerne pas les EIRL à l'IS qui fonctionnent comme une EURL. Dans une EURL, c'est pareil, sauf que si vous êtes à l'IS et le gérant associé unique, vous pourrez vous verser des dividendes. Et dans une SASU, ici, vous serez affilié au régime général de la sécurité sociale à partir du moment où vous vous verserez des rémunérations. C'est-à-dire que si vous ne vous versez aucun salaire, eh bien vous ne paierez aucune cotisation. Par contre, il faut savoir que le poids des charges sociales représente environ 80 à 85% des revenus nets que vous percevez. Mais si vous versez des dividendes, alors vous échapperez aux cotisations sociales. La 10e question porte sur les formalités de la rémunération. En EI-EIRL, il n'y a aucune formalité. Le chef d'entreprise est libre de percevoir la rémunération qu'il souhaite. En EURL, c'est plus compliqué car la rémunération du gérant doit être validée par l'associé unique, c'est-à-dire vous-même si vous êtes le gérant majoritaire. Mais vous devrez obligatoirement l'acter dans un procès verbal. L'avantage ici, c'est qu'aucune fiche de paie n'est nécessaire. Et dans une SASU, c'est pareil qu'en EURL, sauf que vous devrez faire chaque mois des fiches de paie et des déclarations sociales nominatives, le DSN. La 11e question à se poser pour choisir son statut, c'est sur l'optimisation fiscale de vos revenus. Parce qu'il est important de savoir que les revenus que vous allez percevoir seront taxés différemment selon la forme juridique que vous choisirez, mais aussi selon le régime fiscal de votre entreprise. Dans une EI-EIRL, c'est le gros problème de cette forme juridique. C'est que vous serez taxé sur l'intégralité du bénéfice. Et ce, même si réellement vous n'avez pas perçu l'intégralité de la somme. C'est-à-dire que vous ne pourrez pas déduire de charges sur le bénéfice et vous ne bénéficierez d'aucun abattement. Dans une EURL, vous aurez plus de souplesse car vous pourrez choisir entre une rémunération ou bien des dividendes. L'avantage, c'est que ces deux types de rémunération feront baisser le montant de votre imposition fiscale dans le cas où vous êtes un gérant à associé unique. De plus, les rémunérations bénéficient d'un abattement de 10% avant d'être soumis à l'impôt. Et les dividendes, quant à eux, supportent la flat tax de 30%. Le problème des dividendes d'une EURL, c'est qu'elles sont soumises aux charges sociales. Et dans une SASU, la flexibilité est totale en matière d'optimisation fiscale. Ici, la rémunération du président est fiscalement assimilée à des salaires. Et les dividendes bénéficient eux aussi de la flat tax, mais sans les cotisations sociales. Par contre, les dividendes auront subi avant leur distribution l'impôt sur les sociétés. L'avant-dernière question que nous allons traiter concerne la distribution des dividendes. Seules les entreprises qui relèvent de l'impôt sur les sociétés et qui ont des bénéfices distribuables peuvent verser des dividendes à leurs associés. Alors il faut savoir que les dividendes ne sont pas des rémunérations, ce sont des revenus de capitaux mobiliers, c'est-à-dire du capital. En entreprise individuelle, il est impossible de se verser des dividendes, sauf pour les EIRL soumis à l'impôt sur les sociétés. Les dividendes seront forcément soumis aux cotisations sociales. Dans une EURL, à l'impôt sur les sociétés, il est possible de se verser des dividendes qui seront limités en fonction du capital social et qui seront aussi soumis aux cotisations sociales. Et dans une SASU, à l'impôt sur les sociétés, les dividendes sont possibles sans limitation et sans cotisation sociale. Et la dernière question à se poser, afin de faire un choix éclairé sur son statut juridique, concerne le maintien des allocations chômage. Dans un but de soutenir les créateurs et repreneurs d'entreprises, il est possible de maintenir le versement de ces allocations chômage après la création de son entreprise. Dans une EI-EIRL, il est impossible de maintenir la totalité de vos allocations chômage car le Pôle emploi ne connaîtra pas vos revenus. C'est pourquoi un maintien de 70% du montant de vos allocations est fait et ensuite une régularisation sera faite après connaissance de vos revenus.
En EURL, il est possible de conserver le versement de l'intégralité de vos allocations si vous ne percevez aucune rémunération et que vous êtes sous le régime de l'impôt sur les sociétés, l'IS. Si vous êtes à l'IR, c'est-à-dire en transparence fiscale, eh bien ce sera pareil qu'en entreprise individuelle. Quant aux dividendes, eh bien comme ils sont soumis aux cotisations sociales, eh bien cela aura un impact sur vos indemnités. Et en SASU, c'est pareil qu'en EURL, sauf qu'ici, l'avantage, c'est que le versement des dividendes n'auront aucun impact sur votre indemnisation, car ils ne sont pas soumis aux cotisations sociales. Il faut bien comprendre que le principal avantage de maintenir la totalité de ses indemnités chômage, c'est de pouvoir réinvestir les bénéfices de sa nouvelle entreprise dans son développement. Ce qui est très important quand on débute. En gros, il ne faut pas tout claquer dès le début au casino ou bien sur un coup de poker.